On souhaite ici déterminer les extrémas globaux de cette fonction-là sur l'ensemble des couples xy de R2 tels que x2 plus y2 égale 8. Étape 1, on a ici une fonction continue sur R2 et à valeur réelle, et l'ensemble des couples xy de R2 tels que x2 plus y2 égale 8 forme une partie compacte de R2. Par conséquent, cette fonction-là possède sur l'ensemble des couples xy de R2 tels que cela une valeur maximale et une valeur minimale. Déterminons maintenant les valeurs maximales et minimales de f sur l'ensemble des couples xy de R2 tels que cela et en quel point de l'ensemble des couples xy de R2 tels que cela ces valeurs-là sont atteintes. Option 1. L'ensemble des couples xy de R2 tels que x2 plus y2 égale 8 est un chemin dans R2 qui peut être paramétré à l'aide du paramétrage x égale 2 racine carrée de 2 cos θ, y égale 2 racine carrée de 2 sin θ. Aussi se ramène-t-on alors à l'étude d'une fonction de la variable θ qui à θ associe f de 2 racine carrée de 2 cos θ, 2 racine carrée de 2 sin θ. Et on conclut alors facilement. Option 2, on va utiliser le théorème d'optimisation sous contrainte. Pour cela, on introduit cette fonction g là, qui est une fonction de classe C1 sur R2 et à valeur dans R, et l'ensemble des couples xy de R2 tels que cela peut alors être vu comme étant la ligne de niveau 0 de G. Et écrivons maintenant le vecteur gradient de G en un point xy quelconque de R2, et de même avec f. Ce vecteur-là de R2 est nul uniquement si x égale y égale 0, or le couple 0, 0 n'appartient pas à la ligne de niveau 0 de G. Par conséquent, si x0, y0 est un couple de R2 tel que cela, en lequel f atteint sa valeur maximale ou sa valeur minimale sur l'ensemble des couples xy de R2 tel que cela, alors x0, y0 sera en particulier un extrémum local de f sur l'ensemble des couples xy de R2 tel que cela, et par conséquent, en vertu du théorème d'optimisation sous contrainte, le vecteur gradient de f au point x0, y0 sera collinéaire au vecteur gradient de g au point x0, y0. Par conséquent, le déterminant de la matrice de 2 dont les colonnes sont cette colonne-là et celle-là vaut 0. Ce qui nous donne que l'on aura x0 au carré qui est égal à y0 au carré. Et comme de plus le couple x0, y0 vérifie cela, on en déduit que le couple x0, y0 ne peut être que l'un de ces quatre couples-là, en lesquels les valeurs prises par f sont celles-là. On en conclut donc que la valeur maximale prise par f sur l'ensemble des couples xy de R2 tels que cela est 24 et qu'elle est atteinte en ces deux points-là, tandis que la valeur minimale est moins 8, atteinte uniquement en ces deux points-là.